Bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Il y a 36 ans exactement, les Nations Unies décrétaient la journée du 8 mars, journée internationale de la femme. Résultat d'un combat entamé en 1909 aux États-Unis par les suffragettes, ces femmes qui demandaient d'avoir le droit d'aller voter. Depuis, bien de l'eau a coulé sous les ponts. La preuve avec Zakia Driouich-Sebata, l'invitée de cet entretien. Bonjour Zakia Driouich-Sebata, je tiens à dire l'ensemble de votre nom, c'est important, on verra pourquoi. Vous êtes une femme qui compte au Maroc, puisque vous êtes la secrétaire générale du ministère de la Pêche maritime. En clair, vous êtes la patronne de l'administration centrale de ce ministère. Votre nomination, elle est toute fraîche, elle remonte à janvier dernier. Qu'est-ce que ça fait d'atteindre ce niveau de responsabilité ? Une satisfaction d'abord personnelle, parce que j'ai commencé toute ma carrière au ministère de la Pêche, donc j'ai commencé comme simple cadre. J'ai relevé les défis, j'adore relever les défis, et donc c'est un couronnement, c'est-à-dire que quand on peut, quand on veut, on y arrive. Le résultat d'un effort, d'une carrière qui a été menée pendant des années dans le secteur de la pêche. Ça fait à peu près 20 ans, une vingtaine d'années que vous y travaillez. C'est une lourde responsabilité au Maroc que de s'occuper de la pêche. C'est un secteur extrêmement important pour l'économie. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres en termes de PIB, d'exportation ou d'emploi? Ça fait exactement 23 ans que je suis au département de la pêche. Donc le secteur de la pêche est un secteur très important dans l'économie marocaine. Donc en termes de PIB, c'est à peu près 2,5%. C'est plus de 1 million de tonnes, 300 de produits débarqués. C'est 500 000 emplois. C'est plus de 400 unités industrielles pour la valorisation des produits. Une flotte de 2200 navires. Une flotte artisanale, donc quand je dis artisanale, c'est les petites barques inférieures à 2 tonneaux d'environ 15 000 barques. C'est un chiffre à l'export très important, 15 milliards de dirhams, environ 1,6 milliard de dollars à l'export. C'est 50% des exportations agroalimentaires, 8 à 9% des exportations globales. Donc c'est pour vous dire le poids de ce secteur dans l'économie marocaine. Et le poids des responsabilités donc sur vos épaules, vous qui êtes donc directrice de l'administration centrale du ministère de la Pêche. La pêche, a priori, c'est un monde d'hommes, c'est comme ça qu'on l'imagine. Donc en 20 ans dans cet univers, comment on fait pour s'y imposer, comment on fait pour s'y faire respecter? Quand j'ai commencé au département, donc fin 88, on m'a dit attention, tu ne vas pas tenir, hein, ça va être très difficile parce que le secteur de la pêche, effectivement, est un secteur d'hommes. J'ai choisi ma manière, donc j'ai affronté ce secteur à ma manière, sans écouter personne, c'est-à-dire en dialoguant, en ouvrant la porte, en écoutant, et je me suis fait adopter, si je puis utiliser ce terme. Aujourd'hui, je connais tous les ports du Maroc, j'ai visité toutes les usines du Maroc, tous les bateaux, etc. Donc j'ai des professionnels qui sont devenus amis, je suis respectée, je les respecte, et nous avons établi un climat de confiance, et ça c'est très important pour réussir. Et c'est quoi? C'est le travail qui est reconnu, c'est la douceur. Comment une femme peut-elle, quand elle arrive, c'est surprenant en tout cas j'imagine pour ce monde-là, pour les pêcheurs, de voir arriver une femme qui va prendre des décisions, qui va commander finalement? Je crois que l'élément important, c'est mettre la personne qui est en face de vous en confiance. Dès lors que vous avez établi ce climat de confiance, le reste devient négociation, persuasion. Il faut convaincre, c'est-à-dire vous avez devant vous des investisseurs qui sont là pour pérenniser leur outil, leur investissement. Donc vous devez les mettre en confiance et démontrer que l'administration est là pour les aider, pour pérenniser leur investissement et pour fructifier aussi leur investissement. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de crises, hein. Nous avons eu des débats très chauds, très passionnés, mais nous avons réussi à trouver des compromis parce que je crois que le temps est révolu. Le temps est révolu où l'administration va imposer sans dialogue. Je crois que ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, tout se passe dans la concertation. Ce sont des négociations permanentes et on arrive à trouver des compromis.
tout en sachant que l'administration ne peut pas uniquement dialoguer, trouver un compromis, mais elle doit aussi ne pas oublier son rôle principal, c'est de préserver la ressource. Et quand il faut, donc, elle prend les mesures qu'il faut. Donc rassurée et main de fer quand même dans le gant de velours, on le sent bien. Zakia Driouich Sebata, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. C'est important de dire ces 2 noms-là au regard de vos enfants justement. Oui. Vous êtes une femme de carrière. Quel regard ont porté votre mari et vos enfants sur cette carrière et sur l'implication que vous avez eue dans votre vie professionnelle ? Alors, si je suis arrivée au poste de secrétaire général, c'est que j'ai eu quand même une oreille très attentive à la maison, plus particulièrement mon mari, mon époux, qui m'a aidée parce que j'ai été beaucoup absente de la maison, il ne faut pas l'oublier. Au départ, j'ai été très absente parce que il fallait faire tout le terrain, parce qu'il fallait apprendre le métier, donc sortir, être absente 1 mois, 2 mois, voire plus parfois. Donc, il fallait qu'on puisse avoir cet équilibre entre la maison et le travail. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est un homme qui m'a aidée. Donc, il m'a aidée à arriver. Donc, bien sûr, les enfants. Donc, quand les enfants sont arrivés, ça a été très dur au début. Donc, on a quand même des bébés. Donc, après 3 mois de congé de maternité, il faut quitter la maison quand il le faut. Donc, on est encore parti pour 15 jours, 3 semaines. Et là aussi, c'est très dur. Donc, il faut trouver des compromis à la maison. Et parfois, ça n'a pas été... Et encore. Négociation, hein, là encore. Exactement. Mais encore une fois, je rends hommage à mon mari et à mes enfants de m'avoir soutenue. Et c'est peut-être grâce à eux que je suis arrivée. Et je voudrais aussi rendre hommage à ma maman qui était aussi une femme de caractère et qui m'a poussée à ne pas faire de distinction d'être une femme ou un homme. Est-ce qu'à votre avis, vous êtes une exception de ce point de vue ? Est-ce que le soutien que vous avez reçu de votre famille est exceptionnel ? Ou est-ce que finalement les choses changent ? Non, je ne crois pas que ce soit une exception parce que si vous voyez le paysage marocain aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de femmes au poste de responsabilité. Donc, par exemple, la patronne des patrons est une femme. Myriam Ben Salah. Myriam Ben Salah, exactement, est une femme. Vous allez trouver beaucoup de femmes au poste de direction dans les administrations, dans les PME, PMI. Vous allez trouver beaucoup, dans mon domaine, j'ai connu beaucoup de femmes vétérinaires, par exemple, qui ont fait beaucoup de terrain. Donc, les vétérinaires ont fait beaucoup de terrain, donc elles sont beaucoup aussi absentes de la maison. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience familiale pour que ce soit l'homme ou la femme, tous les deux ont le droit, puisqu'ils ont fait tous les deux les mêmes études, d'avoir une carrière. Quel regard vous portez sur le printemps arabe, les révolutions dans les pays arabes, et notamment l'arrivée au pouvoir de partis sympathisants islamistes ou islamistes ? Est-ce que ça n'est pas inquiétant pour le futur de la condition féminine ? Écoutez, personnellement, je prends par exemple le cas du Maroc. Nous, bien avant les printemps arabes, nous avons eu une ouverture pour la femme puisqu'il y a eu le code de la famille. La Moudawana, qui a été initié par Sa Majesté le Roi, donc bien avant les printemps arabes, et qui ont donné beaucoup de liberté à la femme. Donc aujourd'hui... au niveau Maroc, je parle beaucoup au niveau Maroc, je crois que la femme a autant sa place que l'homme, la preuve. Vous avez des femmes ministres, des femmes secrétaires généraux. Mais quand vous voyez en Tunisie, par exemple, ce débat sur l'article de la Constitution, où on dirait qui a été a priori abandonné, où on avait évoqué l'idée que la femme serait un être complémentaire de l'homme, mais pas un être égal à l'homme. Est-ce que, encore une fois, pour le futur, ça n'est pas un peu inquiétant ? Écoutez, aujourd'hui, moi je me dis c'est une conviction, c'est-à-dire on doit se battre, parce que la vie c'est une bataille perpétuelle. On doit se battre pour défendre ses idées, pour arriver, c'est-à-dire on nous apprend déjà très petit déjà à l'école de nous battre. On doit arriver, on doit être le premier de la classe, on doit décrocher le bac, Est-ce que ça veut dire que les femmes doivent s'engager en politique, à votre avis, plus ?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vois pas de distinction, mais le monde est fait d'hommes et de femmes et pour moi, il y a une parité et autant la femme que l'homme, je crois que tous les deux, nous devons être engagés dans la Et est-ce que vous politique. seriez prête, vous, à y aller peut-être un jour dans l'arène politique? Peut-être, pourquoi pas? Bon. On vous le souhaite en tout cas, on vous souhaite de continuer donc cette belle trajectoire au Maroc et peut-être donc un jour de vous retrouver à des responsabilités ministérielles. Qui le sait, vous en êtes tout proche. Merci beaucoup en tout cas à vous, Zakia Driouich Sebata. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur France 24.